de jouer inefficacement. C'est ce que semble penser le gouvernement ontarien qui dit que la plupart des enfants autistes jouent de manière inefficace. Et ça m'a accroché le fait qu'on demande aux enfants de jouer efficacement. Le fait qu'on considère qu'une relation non orthodoxe aux jouets puisse être quelque chose de dangereux. On parle d'enfants qui vont les collectionner, qui vont les décrire, qui vont les placer dans un certain ordre, qui vont faire des mises en scène, qui vont beaucoup être dans leur tête et beaucoup en relation sensorielle avec un objet, avec un jouet, plutôt que d'être dans un monde social avec le jouet et avoir des jeux d'imagination et de faire semblant. Ça fait comprendre l'intérêt de vouloir montrer à des enfants autistes comment interagir socialement, tant que c'est fait dans un esprit de découverte de l'autre et en prenant en considération que l'autre aussi doit être ouvert et apprendre à interagir avec nous. Je me souviens très bien d'avoir fait des mises en scène pendant des heures plutôt que de jouer directement avec mes poupées et de passer vraiment du temps à observer et à être en communication en quelque sorte avec l'objet plutôt que de créer une histoire à partir de l'objet. C'était vraiment, vraiment le fun et je suis contente d'avoir eu des adultes pour me défendre et me laisser du temps seule. Et j'aurais aimé que les autres apprennent que c'est pas grave qu'il y ait une personne qui est tellement concentrée dans son monde intérieur qu'il répond pas tout de suite à son nom. On peut interagir avec cette personne-là à son rythme et respecter comment elle est. Je me souviens que le fait que je sois bizarre, c'était un justificatif au fait que je me fasse intimider. Et c'était à moi de changer. C'était pas aux autres à accepter que quelqu'un soit différent. Ça m'a poussée à être au milieu de gens qui me détestaient profondément pour qui j'étais. Et je me demande en quoi est-ce que ça m'a permis d'apprendre à jouer plus efficacement